La question de maître française dérange beaucoup de gens, surtout les pro-unités comoriennes, qui très souvent viennent ou sont originaires de Ngazidja, la Grande Comore. Ces personnes, en fait, dérangées par la présence française à Mayotte et dans les îles voisines à travers une espèce de contrat ou partenariat, dérangent les affaires de tous ceux qui aimeraient faire en sorte que les Comores soient une entité politique. Actuellement, bien sûr, c'est le cas. Les Comores, ou l'île des Comores, est formée de 3 îles. Et cette année, elle a fêté ses 50 ans. Souvent, les pro-unités comoriennes racontent que les Comores ont toujours été une entité politique formée de 4 îles, c'est-à-dire Mayotte, Moélie, Anjouan et Grande Comore. Sauf que cela est faux. L'Union des Comores a été créée entre 1975 et 1976. C'est pour cela que cette année, elle a fêté ses 50 ans. D'ailleurs, je tiens à rappeler que même le président actuel qui gouverne ce territoire indépendant, il a 66 ans. Et quand il est né en 1959, il était français. Donc, le président comorien actuel, il est né français, mais est devenu comorien lorsque l'indépendance d'Anjouan, Moélie et Grande Comore a permis de créer l'Union des Comores. Là, on peut dire aussi l'unité comorienne. Parce que avant l'arrivée de la France, aucune entité politique appelée Comores n'avait jamais existé. Cette histoire d'union ou d'entité politique, en fait, elle dérange beaucoup car elle n'a jamais existé. Et il y a des gens, en fait, qui veulent défendre l'unité comorienne, qui inventent tout le temps l'histoire. Parfois, ils sont capables même de dire des bêtises et de les recorriger eux-mêmes. Par exemple, ils adorent dire que Mayotte était la capitale comorienne. Sauf que ce que eux, ils ne disent pas, en fait, c'est que à un moment donné dans l'histoire, la France est arrivée à Mayotte, donc on va dire dans les années 1841, et plusieurs dizaines d'années plus tard, elle a conquis les îles voisines, les unes après les autres. Et la seule fois que les 4 îles ont été unies, c'était dans un territoire ultramarin qui comprenait Madagascar. À l'époque, c'était Madagascar et dépendance, colonie, devenue Madagascar et Comores. Puis, au moment où beaucoup de régions d'Afrique prenaient leur indépendance, comme Madagascar bien sûr, Madagascar, elle a pris en fait son indépendance en 1960. Mais elle avait quitté le territoire Madagascar et dépendance un peu plus tôt, qui était devenu Madagascar et Comores. Et lorsque donc ce territoire ultramarin français a perdu Madagascar, il est resté Comores, parce que c'était le dernier tome c'était Madagascar et Comores, qui est devenu Comores tout simplement lorsque Madagascar flairait son indépendance. Et d'ailleurs, Madagascar était le chef-lieu. Puis, ce même chef-lieu a été transféré à Mayotte, à Dzaoudzi, puis à Moroni, toujours dans le giron français. Et Moroni est devenue la capitale comorienne au moment où le pays appelé Union des Comores a été créé. Très souvent, il y a des gens qui viennent nous dire « Oui, mais la France, elle a été condamnée par l'ONU. » Je rappelle que Mayotte est française depuis 1841. L'ONU a été créée en 1945. Et ces condamnations de l'ONU, ce sont des condamnations par résolution. Mais derrière ces condamnations, il n'y a aucune entité juridique. Donc, celui qui veut comprendre, il comprendra. Et celui qui n'a pas envie de comprendre, ne comprendra pas. Quoi qu'il en soit, moi, je dis, j'aimerais dire aux voisins qui défendent l'unité comorienne qu'il faut déjà apporter la paix chez vous. Il faut apporter la paix chez vous. Parce que, déjà, entre les 3 îles, vous avez du mal à vous entendre. Un Comorien originaire d'Anjouan, quand il va à Moroni pour essayer de s'en sortir et faire du commerce, il est décasé par le maire dans le seul objectif de sauver une image touristique. Et vous voulez rajouter une 4e île. Non, on ne va jamais rentrer dans vos jeux. Donc nous continuons le développement de Mayotte. Et si vous passez votre temps à créer tout le temps Mayotte est une île comorienne, c'est votre problème. Vous perdez du temps, mais nous nous en foutons. Si nos anciens ont dit un jour que, comme on ne nous a pas pris ensemble,
eh bien, on n'a pas envie d'être mélangé. Et quand il disait ça, en fait, ça voulait dire politiquement. Et pour ceux qui adorent dire euh, la langue mahoraise est une langue comorienne, j'aimerais leur rappeler que il n'y a pas de langue comorienne. Oui, on peut dire il y a voilà une langue en Gazidja, il y a une langue qui est un peu différente de la langue mahoraise, de la langue maurilienne, de la langue anjouanaise, mais faut pas oublier de rappeler que ces 4 langues viennent du Swahili, une langue bantoue. Oui, nous avons des origines bantoues. Oui, nous sommes dans l'Afrique. Mais comment dire, le Shinzouani, le Shimaoré et le Shimwali ne viennent pas du Shikomori. Non, 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 non. Ça, c'est votre invention, vous qui n'a ni tête ni queue. Nous sommes dans le canal de Mozambique, nous sommes dans l'Afrique, nous sommes d'origine africaine, mais pas d'origine comorienne. Et non. Enfin,